les cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un souvenir d'ici particulièrement, parce que, vous savez, quand on fabrique un film, il y a un moment où on a envie de temps en temps de confronter le film au public avant même qu'il soit terminé, c'est-à-dire totalement terminé. Et la première projection que j'ai faite du montage du film, c'est-à-dire pas ce que vous allez voir, peut-être pas aussi bien fini, et on était loin encore d'avoir terminé toute la post-production du film, mais la première fois que les gens ont vu le film, c'était ici à Lille et au Kinépolis. Et donc j'avais le sentiment que de venir ici avec ces deux actrices magnifiques, de venir présenter le film avant sa sortie, et là pour une avant-première. Et quand j'étais là, je me rappelle en décembre, et que j'ai montré le film, et que j'ai entendu des gens rire du début à la fin, vous ne pouvez pas savoir le cadeau que ça a été, parce que vraiment, c'est vraiment un film pour le public. Donc de vous voir nombreux et de me dire, j'espère de tout mon cœur que vous allez vous marrer, j'espère de tout mon cœur que vous allez passer un bon moment. Voilà, c'est des films qui, normalement, sont censés, s'ils sont réussis, alors peut-être vous allez faire la gueule, vous le direz après, hein, on va nous dire, mais normalement, on sort avec un peu la pêche. Donc j'espère que vous aurez la pêche, j'espère que vous allez vous régaler. Si jamais... Non, oui, j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer Clovis Cornillac, Mélanie Bernier et Lilou Fogli pour leur nouveau film. Donc aujourd'hui, plein feu sur Un peu, beaucoup, aveuglément. Donc j'ai été à l'avant-première, une avant-première exceptionnelle. Ça fait toujours plaisir de voir des acteurs de toute façon. Soirée mémorable, inoubliable, enfin bref, je reviendrai après. Film ici, donc réalisé par Clovis Cornillac lui-même, qui s'essaye à passer derrière la caméra pour la première fois. Il a également rédigé le script en collaboration avec Lilou Fogli et Tristan Schulman. Ils étaient à 3 à coécrire le scénar, sur une idée originale de Lilou Fogli d'ailleurs. Donc au casting, on retrouve, je l'ai dit, Clovis Cornillac, Mélanie Bernier, Lilou Fogli, ainsi que Philippe Duquesne, pour les acteurs principaux. L'histoire, on suit Machin et Machine. Oui, c'est les noms des personnages, ils s'appellent comme ça. J'y reviendrai après, mais c'est probablement l'un des trucs les plus intelligents du film. Machin, qui est un personnage solitaire, irascible, colérique, totalement associable avec les autres, qui vit un petit peu dans son petit monde, dans son petit appartement. Il travaille chez lui, en fait, puisque c'est un inventeur de casse-tête. Il conçoit, il architecture même carrément, on va le dire comme ça, des jeux et des jeux de société en tout genre, et surtout des casse-têtes. Mais des casse-têtes totalement impossibles à résoudre et grotesques. Enfin, je vais revenir après. C'est génial. Machine étant un personnage issu d'une famille très bourgeoise, qui toujours bien sapé, les cheveux attachés, le chignon dans les cheveux, aucune mèche ne dépasse sur son visage. Enfin, elle est pianiste, elle est fan de musique classique, étant élevée dans un milieu très bourgeois, elle veut devenir une grande pianiste, elle veut donner des cours de piano, et elle va emménager à côté d'un appartement mitoyen à celui de Machin. Donc ils seront séparés par une cloison, mais une cloison tellement creuse qu'ils entendent tout l'un chez l'autre. Ils vont se lancer dans une petite guérilla, pour que l'un finisse par dégager. Et jusqu'au moment où ils tombent littéralement fous amoureux l'un de l'autre, oui, carrément, ils vont avoir une relation de couple. Donc c'est un amour aveugle, si on peut dire, basé uniquement sur la communication. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Mon Dieu, ce film est génial! Mais ce film est génial, il est grandiose, il est magnifique à tous les niveaux. J'ai été bluffé par le résultat final. Il est grandiose. Il faut encourager le cinéma français à continuer dans cette voie. C'est une première réalisation pour Clovis. Bravo. Il faut continuer à faire des films parce que là, c'est magnifique. C'est incroyablement bien écrit. C'est sublimement réalisé, mis en scène, interprété. À tous les niveaux, c'est parfait. J'ai été en empathie totale avec les personnages du début à la fin. C'est bourré d'originalité, ça dégueule de détails, c'est... Oh là là. Mon Dieu. Je suis jamais sorti d'une salle comme ça, avec un... Ah, c'était magnifique.
J'en reviens pas d'avoir vu un truc. Quand j'ai vu la bande-annonce de ce film, je me suis dit, il faut que j'aille voir ce film. Parce que c'est tout à fait l'humour, le genre de film et sur l'humour français auquel je suis réceptif. C'est-à-dire un humour pas trop gras, un humour léger, c'est frais, c'est vachement original. Déjà le concept de base, l'histoire de base est vachement originale. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir ce film. En plus, j'avais vu qu'il y avait une avant-première en présence des acteurs dans mon Kinépolis, près de chez moi, donc je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Je pense que j'aurais regretté toute ma vie de ne pas avoir assisté à cette avant-première parce que c'était grandiose. Je pensais voir vraiment quelque chose de bien, mais pas à ce point-là, quoi. Quand j'ai vu la bande-annonce, dès les 10 premières secondes du film, j'étais déjà plié en deux. Dès les 10 premières secondes, c'est vous dire. Et c'est tout à fait le genre de film auquel je suis réceptif. Et pourtant, je ne suis pas du tout film français à la base, j'ai encore beaucoup de mal avec. Mais c'est probablement un des meilleurs films français que j'ai pu voir de ma vie. Sans nul doute. Si je dois faire un top 10 en fin d'année des meilleurs films que j'ai vus en 2015, je pense qu'il sera aisément dedans, parce que c'était magnifique en tout point. C'est tout à fait le genre d'humour que j'aime. J'avais pas autant kiffé un film français depuis La Famille Bélier. Ça c'est clair. De toute façon, c'est un peu le même genre d'humour. C'est un humour assez léger, sans être trop gros, sans être trop chiant. C'est-à-dire que si vous aimez La Famille Bélier, si vous aimez Lou, Journal infime, qui était excellent aussi, qui était bourré de détails et d'originalité, et Au bonheur des ogres aussi, dont avec Mélanie Bernier, si je dis pas de bêtises, elle joue un petit peu dedans. C'est ce genre de film-là, justement. C'est ce genre de cinéma français. Ça, c'est du bon cinéma français. Faut encourager le cinéma français à continuer dans cette voie, les distributeurs à nous distribuer justement des films de ce type. C'était magnifique. C'est incroyablement bien écrit. Ah là là. J'ai été en empathie totale avec les personnages, et comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être? Le personnage de Machin, comme j'ai dit, étant assez associable avec les autres, et il travaille chez lui, et il conçoit l'architecture carrément, parce que c'est énorme, qui fait des casse-têtes, des jeux, mais en tout genre, du style un échiquier en carré. Donc en fait, comment expliquer? C'est une sorte d'échiquier, mais sur 8 faces, du coup. 4 faces intérieures, 4 faces extérieures. Mais c'est totalement débile. C'est grotesque. C'est du n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Et c'est génial, c'est ça qui fait toute l'originalité du truc. Il se vaut pour ces petits détails comme ça à la con. C'est totalement bidon, comme un échiquier en carré sur 8 faces, avec des pièces totalement aimantées. Le truc qui doit tenir, je crois, sur un tréteau, avec des pièces aimantées sur les côtés, en par en dessous. Ça dégueule d'originalité, de détails dans ce genre. C'est génial d'inventer des trucs pareils. C'est des intentions d'écriture qui sont magnifiques. Les intentions d'écriture aussi bien que les intentions de réalisation. Je vais revenir après dans 2 minutes. Machine également, son personnage, mais elle est adorable. Elle est issue d'une famille très bourgeoise, donc toujours très bien sapée, toujours avec un chignon dans les cheveux, aucune mèche sur le visage. Elle a été élevée à la dure par son père. Donc je dirais une sorte de bourgeoisie militaire, on va le dire comme ça. C'était vraiment strict. Donc elle est un petit peu un robot. En fait, on va le dire comme ça, c'est pour ça que d'ailleurs qu'elle se fait appeler Machine. Parce qu'il y a toute une scène où elle va commencer à jouer du piano. Et elle va... Machin va l'entendre, justement, et va lui dire « Non, ce n'est pas comme ça qu'on joue, et tu joues un petit peu comme un robot, justement. » Donc c'est pour ça qu'elle se fait appeler Machine, et donc elle va finir par l'appeler Machin. Elle est adorable. Mais vraiment adorable. Elle est gaffeuse, timide, réservée, un petit peu coincée sur les bords. Elle est géniale, j'étais en empathie totale avec son personnage. Je suis tombé littéralement fou amoureux de ce personnage. Mélanie Bernier l'incarne parfaitement bien. Je n'ai rien à lui reprocher.
elle était magnifique en tout point. Comment ne pas tomber amoureux d'un personnage pareil? Elle est adorable, elle est touchante. Ah là là. Mon Dieu. C'était génial, c'était magnifiquement bien interprété. J'en revenais pas. Et je vais revenir aussi à la scène, justement, cette fameuse scène de piano. Il y a beaucoup de références à Frédéric Chopin dans le film, puisque Machine, comme étant issue d'un milieu très bourgeois, elle joue de la musique classique, et notamment du Chopin, notamment un morceau Nocturne 20, d'ailleurs, qui est un morceau très connu de Frédéric Chopin. Et elle va commencer à le jouer dans une scène incroyable, superbement bien réalisée, où Machin va l'entendre et va lui dire « Non, ce n'est pas comme ça qu'on joue du Chopin, il faut que tu te libères l'esprit, que tu t'émancipes un petit peu de tout ça, c'est comme ça qu'on joue du Chopin. Ça se déguste, en fait, on va le dire comme ça. C'est un pur délice à jouer, donc il faut que tu t'émancipes un petit peu de ta bourgeoisie et de ton aspect robot, en fait, on va le dire comme ça. » Et c'est ce qu'elle va faire, c'est-à-dire qu'elle va se libérer l'esprit. Ses cheveux vont commencer à se détacher, son chemisier va commencer à se déboutonner petit à petit. Et c'est une scène de jouissance, en fait, une scène d'orgasme entre nos deux personnages. C'était magnifique à regarder. C'était génial. De toute façon, il y a une certaine complicité, il y a une magnifique complicité entre ces deux acteurs, même s'ils ne se voient pas, même si ils ont très peu de scènes ensemble, au final, ils tournent très peu de scènes ensemble. On sent bien qu'il y a une certaine complicité entre les acteurs qui... Ils retranscrivent bien à l'écran, c'est génial, quoi. Et cette scène était absolument magnifique. Cette scène d'orgasme sur une musique de Chopin, enfin c'était grandiose. Il y a aussi toute une autre scène que j'avais surkiffé, qui était extrêmement originale également, où ils vont commencer à dîner ensemble. Ils vont faire un dîner entre amis, en fait, et Machine va inviter sa sœur, qui est jouée par Lilo Fogli, et Machin va inviter son meilleur ami. Et ils vont commencer à dîner, c'est-à-dire qu'ils vont réunir une table chacun au niveau de la cloison, plein milieu de la cloison, donc la cloison étant là. Et ils vont commencer à dîner comme ça, un dîner à l'aveugle, en fait, si on peut dire. Déjà, l'idée de base est incroyablement bien pensée, ça c'est clair, mais cette scène est à mourir de rire. Pendant 5 minutes, ça dure au moins 5 bonnes minutes, on est plié en deux, la salle était euphorique, il y a même des moments où j'ai même pas pu entendre ce que les personnages disaient, tellement j'étais mort de rire, quoi. C'est génial, c'est des petits trucs comme ça, des intentions d'écriture qui sont superbement bien vues. Et je voulais aussi en venir aux intentions de réalisation. Clovis, tu nous as dit dans la salle que les gens, la majorité des gens ne voyaient pas les petits détails de cadrage, de façon comment on tourne un film, comment on le cadre, comment au niveau de la luminosité, tout ça. Que les gens n'étaient pas réceptifs pour ce genre de registre-là, pour la comédie, une petite comédie romantique française. Je l'ai vu, moi, Clovis, je l'ai vu. J'ai vu tes très gros plans, tes très gros plans sur tes acteurs. Vraiment des plans absolument énormes. Là, pour le coup, ça c'est du très gros plan. C'est du cadrage vraiment du menton jusqu'au front. C'est génial d'avoir cadré de cette façon-là. J'ai trouvé ça sublime. En plus, la photographie est magnifique. Alors, faut dire, je suis dans le Kinépolis, où je vais étant le plus grand cinéma de France. On a quand même une putain d'image, ça c'est clair. Mais la photographie reste quand même magnifique. Elle est sublime. Alors, en plus de cadrer très serré, de faire des plans très rapprochés, d'avoir une image extrêmement nette, que ce soit Mélanie Bernier ou Lilou Fogli, elles sont absolument magnifiques, déjà à regarder, elles sont loin d'être moches. Donc, je pense que tu as dû t'éclater à les cadrer, parce que c'était quand même beau à voir, des magnifiques plans. Et les cadrer comme ça aussi serrés, il y a toute une scène avec Mélanie Bernier où justement elle pète un câble, et elle est cadrée, mais vraiment du menton jusqu'au front, quoi. C'est limite, on s'avance un
à 3 cm, on voit même plus sa bouche, quoi, tellement c'est cadré serré. C'était génial de cadrer de cette façon-là. J'ai trouvé ça magnifique, je l'ai repéré tout de suite, j'étais en admiration devant le truc. Il y a toute une scène aussi qui est bien cadrée également, où on se retrouve avec la cloison en plein milieu de l'image, et l'appartement de machin et l'appartement de machine ici. Et ce qui est bien, c'est que on brise un petit peu le 4e mur, c'est-à-dire qu'on a uniquement nos 3 murs, en fait, et ça rappelle un petit peu ce qui a été fait, ce qu'on fait au théâtre, tout simplement. C'est génial d'avoir fait un plan comme ça, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça génial, enfin c'était vraiment une très très bonne idée de cadrer un plan, de faire au moins un plan de cette façon-là, de rappeler comme ça, de briser le 4e mur de cette façon-là, et de rappeler l'aspect théâtral du truc, enfin c'était génial. J'ai passé un super bon moment. Mais vraiment, je suis sorti de là, le cœur léger, quoi. Je veux dire, Clovis, tu nous as dit, dans la salle, tu nous as dit, quand on sort de ce film, on est censé avoir à la pêche. On est censé être bien, avoir à la pêche. Mais là, c'était même plus la pêche, quoi. C'était la pomme, la poire, l'ananas, l'abricot sauvage, c'était la salade de fruits complète, là, une gigantesque compote de pommes, là. Limite, il se serait mis à pleuvoir quand je serais sorti du cinéma. Je l'aurais joué façon Jane Kelly, j'aurais pris un parapluie et j'aurais chanté I Sing in the Rain, quoi. Tellement c'était... Je suis sorti de là le cœur léger. C'était génial. Du début à la fin. J'ai surkiffé, mais vraiment, pour vous dire, j'en ai chialé. J'en ai pleuré. À la fin du film, j'ai pleuré, mais même pas, je sais même pas si j'ai pleuré d'émotion. Je crois que j'ai pleuré d'admiration. Tellement j'ai vu j'ai pu ressentir le travail accompli par ce film, les originalités d'écriture, de scénario, de cadrage, et enfin, c'était magnifique, quoi. J'en ai chialé pour un film français, pourtant je suis pas du tout... J'ai encore beaucoup de mal avec le cinéma français, mis à part justement quelques pépites, comme celle-ci, comme ce genre de film, mais j'en ai chialé d'admiration, quoi. J'ai été bluffé par le truc. La façon de filmer ces gros plans, il y a aussi la fameuse scène du baiser qui est... Ah là là, qui est incroyablement bien cadré également, enfin, également un cadrage très serré, un très gros plan, avec une caméra qui tourne 360 degrés autour de nos 2 acteurs, probablement un travelling ou un steadicam, je ne sais pas ce qu'il a utilisé, mais c'était magnifique, quoi. C'est des intentions de réalisation qui sont sublimes, des petites originalités, des détails comme ça, J'ai vraiment vu le travail accompli avec ce film, et quand on regarde ce film, on se dit, bah le cinéma c'est pas si compliqué en fait. On n'est pas obligé d'être surdiplômé, d'avoir fait une école de cinéma de malade pour vraiment faire des choses bien. Et on n'est pas obligé d'être incroyablement intelligent, il suffit juste d'être créatif, malin et de réussir dans ce domaine-là. Moi-même, je travaille sur des émissions beaucoup plus poussées que de simples critiques. Voilà, j'essaye justement tant bien que mal d'entrer dans ce milieu cinématographique, même si c'est quand même très difficile de rentrer dedans à l'heure d'aujourd'hui. Mais j'essaye quand même tant bien que mal. Et je me dis, voilà, quoi, ça c'est du boulot, quoi. Ça, on sent vraiment le travail accompli, je l'ai vraiment bien vu, je l'ai bien ressenti au travers des personnages, des décors, c'était magnifique, en tout point. C'est carrément le truc qui vraiment me donne envie de faire du cinéma. Je comprends pourquoi j'aime autant cet art, pourquoi je suis autant réceptif à l'art cinématographique et que c'est tellement grandiose pour moi, c'est la chose la plus enrichissante que je connaisse à l'heure actuelle de toute façon. C'est magnifique. J'ai été bluffé du début à la fin. Pour que j'en pleure d'admiration, franchement, faut que ça aille loin. Franchement, c'est... Oh mon Dieu.
Voilà, enfin, en plus j'avais noté plein de trucs. J'étais là, en plus je notais sur ma petite feuille, j'essayais de regarder le film en même temps, j'ai galéré à noter. Tellement j'ai noté un nombre incalculable de trucs. C'est... Oh là là. Bon, et ça va, en plus j'ai tout dit, donc c'est bien. Mais c'est génial. Bourré de petits détails, d'originalité et d'appeler ces personnages machin, machine. Oui. Oui. Oui, c'est ce genre de petits détails comme ça, mais qui font toute la différence. Qui font toute la différence. Ça change tout, c'est magnifique. J'ai passé un putain de moment. Un des meilleurs films français que j'ai pu voir, enfin, un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie, de toute façon, en général, sans aucun doute. C'était sublime du début à la fin. J'ai très hâte qu'il sorte en Blu-ray pour que je puisse le revoir et le remater. Il va falloir que j'attende encore 4 mois, fait chier, hein, même 5. Parce que à l'heure où je vous parle, comme j'ai vu en avant-première et qui sort le mois prochain, vu que les films mettent généralement 4 mois entre la sortie en salle et la sortie Blu-ray, on va dire 5 à peu près. Mais, oh là là, il va vite rejoindre ma petite collection. C'était magnifique. De la part de tous les acteurs hein, du film et incroyablement bien réalisé, je reviens pas, enfin bref. Je veux m'arrêter là parce qu'à part faire une critique dithyrambique, là, ça sert vraiment plus à rien. Là. Mais allez voir ce film, il faut continuer dans cette voie, il faut encourager les distributeurs de films à nous proposer des films de ce genre, justement, à continuer à faire des films de ce type parce que c'était magnifique. C'est la parfaite dose d'amour et d'humour sans que ce soit un humour trop gras et sans que ce soit un amour trop niais. C'est parfait. Magnifique. Clovis, bravo. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'était déjà pas mal et c'était long. Voilà. N'oubliez pas que le cinéma est un art et qu'il se traite toujours avec intellect et émotion. Ciao.